Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'accueillir chaleureusement notre deuxième intronisé de la soirée des Olympiques de Hull Gatineau, Maxime Talbot. OK. Merci, Bruno. Merci beaucoup. Ben Grou, j'aurais aimé ça que tu sois là ce soir. Mesdames, messieurs, amis, chers collègues, c'est avec beaucoup de fierté que je me tiens ici devant vous ce soir. Être intronisé au Temple d'Arlemée, comme Bruno l'a dit, c'est un petit peu une surprise. C'est un rêve que j'aurais jamais osé imaginer. Avant de commencer à remercier tout le monde que j'aime, vous vous posez sûrement la question, Max, c'est quoi cette belle cravate-là? Et la raison que je porte cette belle cravate-là, c'est que c'était ma cravate chanceuse. En 2003-2004, lorsqu'on a remporté les Coupes du Président, je la portais avant chaque match de série. Donc, c'est pour ça que je l'ai portée. Et vous vous demandez peut-être aussi, est-ce que j'ai les cheveux tendus noirs? Et la réponse est oui, je ne sais pas pourquoi. c'est une phase de ma vie. Bon. Je tiens à remercier d'abord la GMQ, M. le commissaire Cecchini, et le comité de sélection pour cette reconnaissance incroyable. J'aimerais aussi féliciter les autres intronisés de ce soir. J'ai malheureusement jamais rencontré Réginald, mais j'ai énormément de respect pour lui, sa carrière et tout ce qu'il a accompli. Monsieur Courteau, merci pour tout ce que vous avez fait pour notre belle ligue. Vous avez bâti un endroit où les jeunes joueurs de hockey se développent sur la glace, tout en allant aux études. J'ai toujours apprécié nos rencontres où on discutait de notre passion qui était le hockey. Le Daigle, je ne vais jamais oublier en 2002, tu avais signé avec les Penguins de Pittsburgh. Moi, c'était ma première année dans la Ligue nationale. J'avais 18 ans, c'est mon premier camp. J'arrive à Pittsburgh, je suis stressé. Le Daigle, il dit « Viens, je vais te montrer comment ça marche. On va aller prendre une bière ensemble. Je vais t'amener manger un bon steak au Mortons. » Puis ça, c'est Alex Daigle. Merci pour ça. Puis en passant, j'adore te côtoyer, apprendre à te connaître. On est devenus des bons chums. Puis c'est tout un joueur de pickleball. Fait que, c'est le commissaire de notre ligue. Il est très bon. Finalement, Pat Bergeron, notre Sidney Crosby du Québec. Vraiment, quelle carrière, quel leader. D'avoir joué avec toi à Boston pour mes 2 dernières années dans la Ligue nationale, j'ai appris à te connaître. Ça a été un honneur. Si vous avez un enfant, gang à la maison, puis vous voulez lui montrer comment jouer au hockey, je toujours mettais un VHS de Pat Bergeron, puis regardez, il faisait tout de bien sur la glace, hors glace, puis félicitations mon chum, continue à profiter de la retraite, c'est bien mérité. Oui, je vais être un Olympique de Gatineau toute ma vie. J'oublierai jamais le moment, par exemple, où mes parents sont venus me porter à la station d'autobus Berry-UQAM. J'avais 16 ans, je venais de me faire repêcher par les Huskies, 8e au total. Puis, je prenais l'autobus pour aller à mon premier camp de la Ligue du junior majeur. J'avais mis mon plus beau veston pour faire 9 heures d'autobus voyageur. Je ne sais pas pourquoi. J'avais mon sac avec toute ma vie de jeune avec moi, mais je me sentais vraiment comme un homme. C'était la vie qui débutait. Puis ça, je le souhaite à tout le monde. J'ai vraiment adoré mon temps en Abitibi. Ça a été court, bref, mais j'ai adoré ça. Merci aux Huskies. Yes, sir! Abitibi, represent! Yeah! J'aimerais débuter pour remercier mes coéquipiers. C'est certain que c'est un honneur ce soir d'être ici, intronisé, beaucoup d'attention, mais en fin de la journée, tu ne peux pas accomplir ça toute seule. Depuis que j'ai arrêté de jouer au hockey, c'est de la chambre que je m'ennuie le plus. De se préparer toute une semaine avec les boys. Tu sais qu'il y a un gros match qui s'en vient, tu mets de la musique, tu as les mains moites, tu t'en vas en guerre contre une autre équipe. Puis ça, je m'en ennuie, ça n'a pas de bon sens tous les jours. J'aurais aimé pouvoir tous les nommer, tous les inviter ici, tous les joueurs avec qui j'ai joué. Malheureusement, c'est impossible, mais les boys, vous savez qui vous êtes. Et j'ai tellement de gratitude pour les moments qu'on a passés ensemble. Il y en a un en particulier que j'aimerais partager cet honneur avec lui ce soir.
mon ancien ailier droit et mon grand chum, Jean-Michel Daou. Je dis souvent que je ne serais pas ici sans lui. Il me dit que c'est pas vrai, mais moi je le crois fermement. Il a été à mes côtés pendant 3 ans et demi. Tu m'as rendu meilleur chaque match. On restait sur la glace longtemps à pratiquer nos jeux. On a ri, on a pleuré ensemble, on s'est poussé vers le haut. Jean-Michel, c'est l'exemple parfait du joueur de la LHJMQ, du sérieux de la LHJMQ, face à l'école. On verrait ça son parcours scolaire tout en jouant au hockey. Jean-Michel, c'est l'exemple de ça. Pendant qu'on regardait, nous autres, des films Slapshot dans l'autobus à la petite télé, Jean-Michel, lui, faisait ses études. Il se préparait à la vie future. Puis aujourd'hui, Jean-Michel, est fiscaliste comptable dans une belle compagnie. Donc, je ne serais jamais ici sans toi, Jean-Mi. Puis merci d'avoir été toujours là pour moi, mon chum, pardon. Pensée toute spéciale à mon chum, à Bob Bissonnette. Ça fait plus de 8 ans que tu es parti, mon chum. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans que je me demande qu'est-ce que Bob il ferait dans cette situation-là. Tu as été un chum, un modèle, mon capitaine, un pas pire musicien. J'essaie de vivre chaque jour en pensant à ta célèbre expression, non pas gorgé. Gorgé, ça c'était stagé. Gorgé, mon Bob. Mais il y avait une autre expression qu'il disait souvent, puis c'était « Aujourd'hui, c'est la plus belle journée de ma vie ». Il le disait quasiment chaque jour. Donc, à garder avec vous ce soir. Bruno Gervais, mon chum, j'étais avec toi samedi passé. On a eu le bonheur d'assister aux Gémeaux ensemble. Puis Marc Labrèche a reçu un prix pour la meilleure animation d'une émission. J'ai été inspiré par son discours, puis je voulais le copier. Donc, je t'ai composé un slam. Pour les plus vieux dans la salle, la définition d'un slam sur Internet est la suivante. C'est de l'art oratoire mêlant poésie et spectacle vivant. Sans plus tarder. Bruno, depuis qu'on s'est rencontrés, Atome 2A, 10 ans, déjà connectés, meilleur ami sans avoir besoin de le dire, sur la glace dans la vie, on te faisait grandir. Capitaine des Titans, je te slashais pour voir, mais tu restais fort debout avec tout ton pouvoir. Puis, Philadelphie, c'est le rêve, jouer à tes côtés, quelle fierté. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, toujours là, à faire semblant de rire à mes blagues, mais tu ne m'abandonneras pas. Merci, mon frère, d'être resté à mes côtés. Sans toi, ce voyage n'aurait jamais été ce qu'il est. Merci, Marc Labrèche, pour l'inspiration. Vous savez, il y a beaucoup de ninjas dans l'entourage d'une équipe de hockey, et j'utilise le terme ninja parce que c'est des gens qui travaillent extrêmement fort, mais souvent dans l'ombre. Pas pour la gloire, mais pour la passion d'une équipe. J'aimerais en nommer quelques-uns, si vous me permettez. Charlie Henry, le grand Manitou, 7 Coupes du Président, l'homme d'influence qui est venu me chercher à Rouyn-Noranda. Merci de ta sagesse et de votre influence positive. Serge Haché, qui est ici ce soir, merci d'être là. 37 ans à prendre soin des jeunes en tant que thérapeute et gérant d'équipement, c'est pas rien. Merci de ton authenticité, ton travail, d'être devenu le père spirituel d'un si grand nombre de joueurs. Merci, Serge. Dom Bournirio, merci d'être un super trainer. Monsieur Laframboise, une institution pour les Olympiques, pour leur famille de pension. Dan Brunet et Luc Chénier, qui sont aussi ici ce soir. 2 grands chums qui ont le bien de l'organisation à cœur. Merci de votre passion et dévouement pour l'équipe depuis si longtemps. Marc Brassard, journaliste du Beat des Olympiques. Merci de m'avoir fièrement surnommé Mad Max. J'ai adoré ce surnom-là. J'ai même pensé me le tatouer à m'emmener, mais j'ai bien fait de ne pas le faire. Stéphane Leroux, notre MC et encyclopédie du hockey, et tous les autres membres des médias de la LHJMQ, merci de faire rayonner notre sport. Aux propriétaires et actionnaires des Huskies et des Olympiques, merci de vous engager non seulement financièrement, mais de croire aux jeunes et de leur offrir une opportunité de se développer autant sur la glace qu'hors glace. Ma pension, Jean et Céline Franette, merci de votre hospitalité. Je me suis senti chez moi pendant 3 belles années. Le hockey junior ne serait pas soutenable sans les familles de pension, généreuses et passionnées comme vous. Pat Brisson, mon agent et ami que j'ai rencontré quand j'avais 16 ans. Il m'a représenté pendant plus de 20 ans, Pat, et que le jour où je lui ai annoncé ma retraite, il m'a dit « Max, viens travailler pour moi, développer nos jeunes joueurs de hockey. » Merci de développer, conseiller et protéger les jeunes joueurs qui sont souvent mal équipés ou pas prêts à faire face aux défis du hockey professionnel.
À tous mes coachs de hockey mineur professionnels, merci de donner votre temps aux jeunes. J'ai vu Michel Terrien tantôt. Merci Mike. Je parlais de Benoît Groux tantôt, mais Michel aussi était une grande partie du joueur et de la personne que je suis devenu. Donc, merci Mike. Mes coachs juniors, en commençant par Jean Pronovo et Guy Boucher à Rouyn-Noranda. Guy Lalonde, Martin Raymond, Michel Vallière à Hull, mais tout particulièrement John Chabot, qui est une personne chère pour moi, un gars qui te fait sentir important, fier et qui s'implique pour les vraies raisons. Finalement, Benoît Groux, mon coach, une des personnes les plus influentes dans ma vie, demandant, certain, mais vrai et toujours avec une belle intention. Je ne mentirais pas qu'il m'a sorti de ma zone de confort vraiment plus qu'une fois, moi et plusieurs autres, mais je pense que quand tu sors de ta zone de confort, c'est là que tu grandis, tu évolues, c'était ça son plan pour toi. Passionné de hockey, je parlais à Ben justement la semaine dernière, pendant qu'il était en Russie, pour me préparer pour cette soirée. Puis il m'a suggéré de parler avec mon cœur ce soir, de mon parcours qui n'était pas tracé dans le ciel, de mon entrain, de ma passion, que j'amenais à chaque jour à l'aréna, du positivisme face aux épreuves que j'ai rencontrées et de la gratitude que j'avais de m'amuser avec 20 chums tout en gagnant ma vie. Je te remercie, Ben, pour tes conseils et tes leçons et ton amitié. Et j'ai eu une belle surprise ce soir, juste avant. C'est vraiment une surprise. On m'a remis ce petit bout de papier-là. Je vous ramène en 2002. J'avais 18 ans. Puis Benoît, il m'a demandé de lui écrire une lettre. Il cherchait un capitaine. Il dit « Mac, j'aimerais que tu m'écrives c'est quoi être un capitaine. » Donc, j'ai 18 ans et je vais la lire. C'était pas planifié, mais je vais la lire. C'est le 23 août 2002 que j'ai écrit ça. Ce qu'un capitaine doit être, d'après moi, je crois qu'un capitaine doit être un individu respecté qui doit donner l'exemple autant sur la glace, intensité, agir, encouragement positif et discipline, et hors glace, leadership, personnalité, respect des règles et motivation. Un capitaine doit toujours être à 100%. Il doit partager son expérience avec les plus jeunes. Il doit rester fort dans les moments plus pénibles et tout faire pour monter le moral de ses coéquipiers. Il doit rester un vrai dans différentes situations. Il doit savoir à quel moment s'exprimer, se faire comprendre et écouter ses coéquipiers. Il doit être j'écrivais mal en tabarouette. Une sorte d'inspiration pour les autres. Il doit vouloir créer une équipe avec chaque individu. Il doit réunir tout le monde avec un seul but. Il doit être à son meilleur à chaque présence. Il doit occasionnellement faire un pont entre les joueurs et les entraîneurs. Il doit être ponctuel. Il doit parfois, je n'étais jamais en retard en passant, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Il doit parfois être capable de se lever, de s'affirmer sur ce qu'il croit, positif ou négatif. J'ai fait ma réflexion en pensant ce que vous vous attendez d'un capitaine tout en disant ce que je crois qu'est un bon capitaine. C'est pas mal ça, puis j'étais très fier. Il a gardé ça, Ben, depuis 2002 dans son bureau. Puis, je n'étais pas supposé dire ça, là, mais ça, j'avais 18 ans. Puis, à 19 ans, un soir, ben, j'avais fêté un petit peu, puis j'ai sauté le couvre-feu. Puis, le lendemain matin, j'étais arrivé à l'aréna, puis qu'est-ce que j'avais pas sur son bureau? C'était ma lettre que j'avais écrite l'année précédente. Puis il dit « Max, ça, t'avais-tu écrit ça sur ta feuille? T'as couché tard comme ça? » Fait que, il l'a utilisé contre moi. Merci, Ben. J'ai presque fini. Aux fans des Huskies, des Olympiques et tous les autres fans de la LHJMQ, de se dépasser devant vous restera gravé à tout jamais dans ma mémoire. Que ce soit la tune Thunderstruck à Rouen juste avant d'embarquer sur la glace, ou d'entendre les partisans au vieux Bob de Guertin avec les fantômes intimider les équipes adverses. Sans votre support et votre passion, le hockey junior n'existerait pas. Merci de vous présenter à l'aréna, de dépenser vos sous durement à gagner pour faire sentir à des jeunes de 16 à 20 ans qui sont des petits rockstars. Je tiens évidemment aussi à exprimer ma gratitude à ma famille qui est ici ce soir. Je vois mon oncle Guy, qui est là, qui m'avait aidé financièrement pour arrondir les fins de mois. Mon cousin Carl, qui n'en a pas manqué beaucoup de games, qui me tire vers le haut chaque jour. Et mon cousin Marc, qui m'avait empêché de m'acheter un Hummer quand je venais de recevoir mon premier bonnet NHL. Merci, mon ange gardien. Ça, c'est un bon mot. Mes deux frères, Frank, Will, qui m'ont vraiment endurci chaque jour. Endurci, c'est le mot. Merci de votre support, de vos leçons de vie et de m'avoir encouragé tout le long de votre parcours. Je vous aime. Chérie, ma femme Cynthia, je t'aime et sache que chaque décision que je prends depuis que j'ai arrêté de jouer, je le prends en pensant à vous. Je sais que tu détestes quand je dis ça, mais je vais le dire ici, ce soir, devant une petite salle remplie de personnes.
quand je t'ai rencontré, puis on a commencé à bâtir une famille ensemble, j'ai commencé à moins bien performer au hockey. J'ai perdu mon swag, que je dis. Avec le recul, un petit peu de maturité, je réalise maintenant que c'était pas parce que j'étais plus fatigué, parce qu'on avait des jeunes enfants puis je dormais moins, ou tout simplement parce que j'étais moins concentré. J'ai réalisé que pour la première fois de ma vie, j'avais trouvé quelqu'un que j'aimais plus que le hockey, qui était plus important pour moi que la victoire et la défaite. J'étais plus seul. Je suis maintenant comblé depuis que tu es arrivé dans ma vie. Je t'aime. À mes enfants, Jax, Lou, Flo, vous m'inspirez chaque jour à être une meilleure version de moi-même. Vous êtes ma plus grande victoire. C'est beau de vous voir aller, je suis fier de vous, puis papa vous aime plus que tout le monde. Finalement, bien sûr, à mes parents, qui ont cru en moi et m'ont supporté depuis le premier jour où j'ai enflé mes patins. Leur soutien indéfectible, leur confiance et leur sacrifice sont ce qui m'a permis de réaliser mes rêves. Quand on est plus jeune, on est souvent con, en tout cas moi je l'étais. Ça m'a pris 30 ans, ou plutôt quand j'ai commencé à avoir ma famille, pour réaliser c'est quoi vraiment être un parent. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. On se trompe, on apprend de nos erreurs. Une chose que j'ai réalisée avec l'âge, c'est que je crois fermement qu'on choisit nos parents. Papa, maman, je vous ai choisi, je ne vous changerai pas pour rien au monde. Vous avez fait plus que votre mieux avec nous trois et je vous remercie du fond du cœur. Ce soir, ce n'est pas seulement moi que nous honorons, mais toutes les personnes qui ont contribué à cette aventure extraordinaire. Le hockey junior majeur est une école de la vie. J'espère que mon parcours pourra inspirer la prochaine génération à poursuivre leur rêve avec passion, dévouement et détermination. Merci.